Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve après une longue pause estivale, donc j'espère que vous avez toutes et toutes passé de très belles vacances d'été. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul parfum où je vais vous présenter mes derniers achats et mes dernières découvertes en matière de parfum que j'ai faites ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y aura par exemple la déclinaison d'un parfum Chanel qui m'a longtemps repoussé, on va dire, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé d'avis à son sujet. Il y aura aussi un chouette parfum qui m'accompagnait durant toutes mes vacances en Normandie. Je vais également vous parler du lot du tout premier concours Instagram que j'ai gagné, et c'est un lot d'une marque de parfum que j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Donc voilà, on va parler de tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On rentre dans le vif du sujet avec la commande que j'ai passée sur le site de My Origin. Si vous ne le savez pas, My Origin c'est un site français qui vend du parfum mais pas que, il y a aussi de la beauté, de la parapharmacie, etc. Et pourquoi j'aime particulièrement cet e-shop, c'est qu'il propose les prix, je pense, les plus compétitifs du marché. Quand je compare avec d'autres enseignes, d'autres grandes enseignes de parfumerie, c'est toujours chez My Origin que je trouve les parfums les moins chers, donc c'est la raison pour laquelle je vais chez eux. La livraison est rapide et fiable, les commandes sont toujours livrées dans un petit pochon en coton comme ceci. Il y avait 2 échantillons, dont un parfum Kate Spade, et surtout le nouveau parfum Prada qui s'appelle Paradoxe, dont je vais vous parler dans une vidéo que je prépare actuellement sur les nouveaux parfums de la rentrée à ne pas manquer. J'en ai fait une l'an dernier qui avait pas mal marché et qui vous avait pas mal intéressé, donc je vais refaire la même cette année. Si vous avez des lancements que vous avez repérés et dont vous voulez que je parle dans cette vidéo en question, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Et le parfum que j'ai commandé chez My Origin, c'est le numéro 5 de Chanel. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo, les parfums cultes que tout le monde aime sauf moi vont lever un sourcil à ce moment-là, puisque le numéro 5 de Chanel faisait partie de cette vidéo. C'est un parfum qui est culte, mais que je n'ai jamais réussi à m'approprier parce que je le trouve trop opulent, trop daté et pas assez léger et délicat à mon goût. Mais j'avais parlé aussi d'une déclinaison du numéro 5 qui pouvait éventuellement me plaire, et il s'agit de l'eau première, et c'est donc la version que j'ai achetée. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2008 et qui est signée Jacques Polge, qui était à l'époque le parfumeur maison de Chanel. C'est un floral qui, comme son nom l'indique, reprend la trame du parfum numéro 5 de Chanel, mais qui le réinterprète d'une manière beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, je trouve. Dedans, il y a de l'ylang-ylang, du jasmin, de la rose, des aldéhydes, de la vanille et des muscs blancs. Et tout ça, ça en fait un parfum qui est vraiment hyper féminin. Et en fait, on reconnaît beaucoup la signature du numéro 5 de Chanel, mais dans une version qui est beaucoup plus épurée, beaucoup plus minimaliste. Ce que je reprochais, entre guillemets, ou en tout cas ce qui me plaisait moins dans la version originelle du numéro 5 de Chanel, qui a d'ailleurs fêté ses 100 ans l'an dernier puisqu'il est sorti en 1921, c'est cette opulence d'aldéhyde et de vanille qui le rendait à mon goût vraiment très daté, d'un autre temps et trop vintage à mon goût. J'ai envie de dire qu'il fait trop mémère à mon goût, mais ça serait un petit peu insulter les fans du numéro 5 de Chanel qui, je sais, sont nombreux. C'est juste qu'il ne correspond pas à mes goûts personnels, je le trouve vraiment, voilà, trop d'âme. Et celui-là est vraiment parfait. C'est un peu, je dirais, la petite sœur du numéro 5 de Chanel, voire carrément la fille du numéro 5 de Chanel, puisque c'est vraiment un parfum qui est davantage ancré dans notre époque. Il est très féminin, très lumineux. Il y a encore des aldéhydes dedans. Les aldéhydes, c'est une molécule de synthèse qui fait penser un petit peu au fer chaud, à l'odeur du pressing, du linge qui vient d'être lavé et qui vient d'être repassé surtout. Et c'est ce qui fait la caractéristique du numéro 5 pardon, de Chanel. Et dedans, on en retrouve, mais dans une proportion un petit peu moins élevée. Donc voilà, un très beau parfum féminin qui est résolument culte et en même temps hyper moderne, que je vous conseille d'aller sentir même si vous n'aimez pas le numéro 5 de Chanel comme moi. Et personnellement, je l'ai acheté dans sa version 35 ml qui est vraiment très mignonne. Ensuite, on passe à un parfum que je n'ai pas acheté mais que j'ai gagné, puisque comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je passe énormément de temps sur Instagram et j'ai participé à une quantité infinie de concours sans jamais en gagner un seul. Et ce jour est enfin arrivé et je suis très contente puisque j'ai gagné un parfum d'une marque que j'aime beaucoup et qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. Et il s'agit de la marque Juliette Azogun.
Je ne sais pas si vous connaissez la marque, Juliet Has a Gun, c'est une marque française de beaux parfums qui a été fondée par Romano Ricci, qui est l'arrière-petit-fils de Nina Ricci. C'est une marque qui est incontournable quand on commence à s'intéresser aux beaux parfums. Je ne possède aucun parfum de chez eux, j'ai un kit découverte qui fait que je connais assez bien certaines références best-sellers de la marque, mais c'est le tout premier parfum à rejoindre ma collection, donc je suis très contente. Donc le lot est arrivé dans cette jolie trousse, et le parfum que j'ai gagné, c'est la nouveauté qui est sortie peu avant l'été et qui s'appelle Magnolia Bliss. Et regardez la beauté de ce flacon. Je suis vraiment fan des bouteilles Juliet Has a Gun qui sont souvent dégradées comme ceci, avec différentes couleurs selon les références, et vraiment je trouve ça très très joli. Et donc Magnolia Bliss, c'est une eau de parfum qui est sortie en 2022, c'est un floral fruité qui contient de la bergamote en tête, en cœur il y a du magnolia ainsi que de la mirabelle, et en fond on y retrouve de l'ambroxan ainsi que des muscs. Et l'inspiration pour Magnolia Bliss, selon la marque, c'est les années 70, avec cet esprit un petit peu peace et un petit peu insouciant de l'époque. Et ma foi, c'est un parfum qui est en effet très joyeux et aussi très ensoleillé, sans pour autant sentir la crème solaire ni la plage. C'est un parfum qui est vraiment très lumineux, avec cette dimension qui est très ronde et très veloutée qui est apportée par les fruits, et qui pour autant n'est pas trop sucré ni trop ambré. Donc voilà, un beau parfum avec de belles matières premières qui je pense conviendra à beaucoup de monde. C'est un parfum qui rend de bonne humeur je trouve le matin, qui est pas prise de tête et voilà, qui est parfait je pense en toute saison et en toutes circonstances. Donc voilà pour Magnolia Bliss de Juliet Has a Gun. Le prochain parfum dont je vais vous parler, je crois que vous l'aimez beaucoup, vous aussi, puisqu'il a été mentionné plusieurs fois quand j'ai préparé la vidéo. Je donne mon avis honnête sur les parfums préférés de mes abonnés, que je vous remettrai en barre d'infos. Et il s'agit de l'infusion d'iris de Prada, qui est une eau de parfum qui est sortie en 2007 et qui est signée Daniela Andrier. C'est un parfum floral qui contient de la mandarine, du néroli et du galbanum en tête. En cœur, il y a de l'iris et en fond, il y a du cèdre, du benjoin et de l'encens. Et tout ça, ça en fait un parfum qui est très lumineux, très féminin, et en même temps très délicat aussi je trouve, puisque c'est un parfum qui sent très bon l'iris, d'où son nom, mais qui n'est pas trop poudré, et en même temps il n'est pas trop fleuri, ni trop fruité. C'est un parfum qui est vraiment très équilibré, qui est intemporel je trouve, qui est vraiment très sophistiqué et en même temps assez minimaliste je dirais, puisque c'est un parfum qui se lit vraiment très facilement et qui est aussi très facile à aimer. En tout cas je l'aime beaucoup, c'est un parfum culte et aussi un parfum dont on parle pas assez je trouve dans la parfumerie grand public, puisqu'il me semble qu'il se trouve assez facilement en parfumerie et en grand magasin. Donc voilà, c'était l'infusion d'iris de Prada qui fait partie d'une collection qui s'appelle Les Infusions de Prada, qui veut rendre hommage à un ingrédient emblématique de la parfumerie. Et voilà, l'infusion d'iris de Prada, c'est la plus connue des infusions, mais il y en a bien d'autres. Il y a par exemple l'infusion de fleurs d'oranger, de vanille, de cèdre, de mandarine, etc. Donc voilà, c'est une très belle collection. Je suis pas fan de tous les parfums de cette collection, mais qui néanmoins méritent vraiment le coup d'œil. Ensuite, je voulais vous mentionner rapidement le parfum qui m'a accompagné durant tout cet été dans ce joli petit flacon, et il s'agit de Bain de Midi de la marque Maison Matine. C'est une eau de parfum qui est sortie en 2019 et qui est signée Philippine Courtière. Dedans, on y retrouve de la bergamote et de la noix de coco en tête. En cœur, on y retrouve de la fleur de tiare et de l'ylang-ylang, et en fond, il y a de la vanille et des muscs. Et tout ça, ça en fait un parfum, comme son nom l'indique, qui est vraiment très solaire, très lumineux, très estival. C'est un parfum qui est vraiment très premier degré dans le sens où ça sent la crème solaire, ça sent le monoeil. Si vous aimez particulièrement les odeurs du monoeil Epoa, notamment de l'huile pour le corps, l'or bio de Melvita, ce genre de produit qui sent vraiment très très bon l'été dans une approche très brute, ce parfum pourrait vous plaire. C'est un parfum qui est vraiment très joyeux, qui est très lumineux et voilà, qui rend de bonne humeur je trouve. Celui-là je l'ai acheté dans sa version 15 ml. Qui est vraiment très pratique pour découvrir de nouveaux parfums. Et je l'ai acheté sur le site, sur l'appli de vente privée Choose, qui propose des ventes privées de plein de marques différentes, dont des marques de beauté et de parfums. Et donc voilà, je suis très contente de ce parfum qui m'a suivi tout cet été. Et pour finir, je voulais vous parler d'une marque que j'ai découverte il y a pas longtemps, qui s'appelle Carner Barcelona. C'est une marque espagnole de parfums de niche qui veut célébrer un petit peu le lifestyle et la culture méditerranéenne, et la marque m'a envoyé ce joli coffret découverte pour que je puisse découvrir la collection Dream qui se présente comme ceci, dans de jolis flacons bleu azur avec un petit capot en bois. C'est vraiment très très joli et en même temps assez minimaliste.
Et à ma grande surprise, j'ai apprécié les 3 parfums. Je trouve que c'est assez rare pour le souligner puisque dans une collection on a souvent des coups de cœur et aussi des choses qui nous plaisent moins, et je trouve que les 3 sont vraiment très réussis dans le sens où ce sont des parfums qui sont vraiment très joyeux, très lumineux mais aussi très faciles à comprendre. Il y a une belle mise en valeur des agrumes mais aussi des fruits et des fleurs qui poussent autour de la Méditerranée, et voilà, c'est très joli, c'est très ensoleillé et je pense que ça conviendra à beaucoup de monde. Dans ce coffret j'avais Ibiza Nights, Marbella et Lucomoire. Donc voilà, de très beaux parfums. Si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, je pense que vous devriez aller les sentir. Mais si je devais en choisir un en particulier, je dirais que c'est Ibiza Nights. Dedans il y a de la mandarine italienne, de la poire, de l'ylang-ylang, du magnolia ainsi que de la vanille, et c'est vraiment très joli. Mais voilà, si vous cherchez une nouvelle marque de parfum à découvrir, n'hésitez pas à les sentir, Carner Barcelona. Voilà qui conclut mon haul parfum pour marquer la reprise des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été vos derniers achats et vos dernières découvertes en matière de parfum. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo lifestyle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.